Vous avez l'impression qu'on n'en parle pas de l'immigration? Mais madame, il n'y a pas... Non mais... J'ai l'impression qu'on parle que de ça. Au fond, tout le monde doit se serrer la ceinture parce que la France traverse un moment difficile de son économie, de ses déficits, et donc les patrons doivent eux aussi être patriotes. Mais les patrons doivent évidemment être patriotes. Mais voyez bien là qu'à partir du moment où on a une croissance quasi nulle, quand les Américains sont à près de 3% de croissance à la fin de l'année 2023, quand on a 66 000 défaillances d'entreprises Non, mais l'an quand c'était dernier... Emmanuel Macron, son ministre de l'économie, mais Emmanuel Macron aussi lui-même, qui dimanche dernier, au micro de nos confrères de France 2, a parlé aussi de patriotisme de la part des entrepreneurs, qu'il leur demandait d'être patriotes. Il est patriote, monsieur Lombard? Ça vous fait pas vibrer ça? Mais pas du tout. Monsieur Lombard, il est patriote quand il demande à des chefs d'entreprise français, à des dirigeants d'entreprise, de TPE, PME, y compris d'ailleurs à des plus grandes entreprises qui font aussi la fierté de la France en Europe et partout dans le monde, de moins produire. Quand on a aujourd'hui toutes les grandes puissances qui font massivement du patriotisme économique. Si vous voulez, le patriotisme économique, c'est un acte d'amour à l'égard des siens, à l'égard de ceux qui produisent sur notre sol. Donc quand on dit patriotisme, ça ne doit pas correspondre à des mots, ça doit correspondre à des actes. Et moi, je crois qu'il faut non seulement protéger nos marchés et nos filières par des droits de douane lorsqu'on subit une concurrence déloyale. Il faut faire en sorte que ceux qui produisent sur notre sol puissent avoir une priorité d'accès dans les marchés publics. Et il faut surtout, organiser ce vent de liberté aujourd'hui sur la croissance et faire en sorte que nos entreprises puissent retrouver de l'oxygène. Je veux dire, quand vous êtes aujourd'hui un dirigeant d'entreprise en France, que vous subissez des heures et des heures de paperasse, que vous êtes contraint d'appliquer des nouvelles normes qui viennent en grande partie du Parlement européen, qui sont inspirées de l'écologie punitive, alors que la France est responsable de 0,6% des émissions de CO2 dans le monde, eh bien là, on a le sentiment qu'entre la croissance et la décroissance, ce gouvernement, de Bayrou à Retailleau en passant par Lombard, ils font le choix de la décroissance et ils font le choix non seulement de moins produire, mais ils font surtout le choix, et ça c'est impardonnable, de remettre notre souveraineté dans les mains d'autres États. Parce que si on produit moins en France, on sera demain dépendant de puissances étrangères, et moi je ne veux pas que la France devienne le vassal des États-Unis d'Amérique, de la Russie ou de toute autre puissance. Jordan Bardella, vous avez entendu les propos de J.D. Vance, le vice-président américain. Vous avez vous-même signé ce matin une tribune dans le journal Valeurs Actuelles où vous dites: la France vit une période inquiétante pour la liberté d'expression. Et moi, je me dis qu'il faudrait savoir, parce que le PS estime que c'est exactement l'inverse et qu'au fond, vous avez, vous, le Rassemblement national, gagné une sorte d'emprise morale que... C'est d'ailleurs l'objet de sa motion de censure demain à l'Assemblée. Le Premier ministre n'a fait que reprendre les mots funestes de Jean-Marie Le Pen, que désormais l'extrême droite, qui est un ennemi mortel de la République, dit Olivier Faure, tout en finesse, a gagné parce que le gouvernement cède à ses passions tristes en offrant, je cite, des victoires culturelles inédites au Rassemblement national qu'il est censé combattre. Alors on comprend bien du coup pourquoi vous n'allez pas voter cette motion de censure, mais sur le fond, ils disent que vous avez gagné la bataille morale, vous qui dites au contraire que vous auriez perdu celle de la liberté d'expression. Mais je ne sais pas où vit Monsieur Faure, mais il y a des millions de Français qui ne reconnaissent plus leur pays.